Voilà donc un témoignage cette semaine, témoignage supplémentaire, celui de Michel. Alors j'ai choisi Michel comme pseudo aujourd'hui, plutôt que de continuer dans l'utilisation de Christine, parce que sinon ça va très très rapidement paraître un peu lourd, n'est-ce pas? Vous allez bien, j'espère. Écoutez, mille merci pour vos témoignages, vos commentaires, pour le partage que vous faites entre vous par moment sur les différents réseaux sociaux et sur YouTube. Je voulais vous remercier d'envoyer ces témoignages aussi par email à bonjour@stéphaneshow.com. Vous savez, tout est indiqué là au-dessus, hein, n'oubliez pas. Regardez de temps en temps là au-dessus. Si vous voulez communiquer avec moi, c'est avec grand plaisir. Je suis pas très très rapide parce que, comme je le dis souvent, je suis assez seul. Hein. Il n'y a pas tellement de budget pour faire ces choses-là. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous a envoyé cet email. Je plante le décor, si vous le voulez bien. Je vais essayer de voir si j'arrive à lire sans mes lunettes. On va faire comme ça, voilà. Alors, l'alcool est arrivé dans ma vie bien rangé, tout doucement. Un mari aimant, bienveillant, deux fils de 16 et 12 ans, formidable. Bref, une famille modèle. On avait l'habitude de boire notre petit apéro le soir, pas tous les soirs. Avec mon mari, on buvait donc un apéro de temps en temps et parfois un ou deux verres de vin rosé ou rouge qui accompagnent nos repas. Les repas de famille, c'était idem, hein, l'alcool était présent, mais toujours avec modération. Et puis un jour, je m'écroule, dit Michel, hein, je m'écroule devant mon écran au travail. Ça n'allait plus du tout depuis un petit moment et on me diagnostique un burn-out et s'en est suivi 1 an d'arrêt maladie. Alors on va voir la suite dans un instant. Ça sont des conditions, c'est un terrain qui s'ouvre à une addiction. Ce qui est très important, que j'avais envie de partager avec vous aussi, de vous le dire et de vous répéter, c'est que quand on entend nos histoires respectives, il y a des petites différences, mais en général, il y a énormément de points communs. Et c'est très important de voir les points communs. Pourquoi? Parce que quelles que soient les causes pour lesquelles on s'est plongé dans une addiction, que ce soit l'alcool ou d'autres addictions d'ailleurs, il y a souvent des points communs dans la manière dont on développe cette addiction, dans la manière dont on se dirige tout doucement vers le fond du fond du fond du fond. Donc c'est important de garder ça présent à l'esprit. Ici, on a les conditions pour démarrer une addiction. Et Michel continue donc son témoignage avec « Je me suis retrouvé seul à la maison et le mal est arrivé de façon vicieuse ». Alors Michel dit vicieuse, mais c'est vraiment extrêmement vicieux. J'ai commencé à boire quelques verres l'après-midi. Je me sentais mieux. Mon mari ne se doutait de rien. Jour après jour, je buvais des quantités plus importantes, surtout du rosé ou des bulles. Hein. Les bulles, ça c'est très féminin, ça marche bien les bulles, comme addiction aussi. Quand j'ai commencé à cacher mes bouteilles dans le garage ou dans les gourdes de mes fils, je me suis dit que ça devenait grave. Alors, vous voyez, on passe d'une situation qui est un terrain fertile hein, pour l'addiction, et puis on attaque. Et on dit souvent, hein, on l'entend, je vous le répète aussi, on entend souvent « Oui, mais moi je suis pas alcoolique, je bois pas le matin. Oui, mais moi je suis alcoolique, je bois pas la journée. Oui, mais moi je... » Alors, le problème n'est pas tellement quand on boit, le problème c'est la progression, c'est toujours ça. C'est-à-dire que si je suis dans un état où je commence à prendre une substance, quelle qu'elle soit, petit à petit, et j'augmente les quantités, et j'augmente aussi la fréquence, eh bien je suis dans cette perspective de finalement consommer 24 heures sur 24. C'est ce qui arrive à Michel ici, hein, en parlant de l'après-midi. Et puis, oui, en effet, Michel, vous avez bien dit, ça me paraissait grave, ça devient grave. Mon mari a vite capté, on en a parlé, c'est Michel qui continue, hein, donc mon mari a vite capté, on en a parlé, et j'ai décidé d'aller voir une association. Alors encore une fois là, je ne peux que vous féliciter parce que quand on se pose la question, est-ce que je bois pas un peu trop? Est-ce que je me sniffe pas un peu trop? Est-ce que je fume pas un peu trop de pétard? Est-ce que je ne joue pas trop à l'ordinateur? Est-ce que je ne joue pas trop au casino en ligne, hein, etc. Quand on se pose la question, il faut y répondre d'une manière très simple. Et je ne l'ai pas fait, hein. Enfin, j'ai fait une tentative, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mais il faut toujours le faire quand même, cette tentative, c'est demander de l'aide. On voit ici donc Michel qui fait cette démarche, qui demande à une association. Mais Michel continue en disant, ça n'a pas marché. Ce jour-là, pomponné, j'avais mis mes plus beaux habits, mes plus beaux bijoux. Bref, je me suis retrouvé dans la salle d'attente avec d'autres personnes et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Alors c'est vrai que quand
on va voir des associations dont la spécialité c'est l'addiction, on peut se retrouver en se disant, ben, moi j'ai rien à faire là. Et puis, vous savez, quelques mois plus tard, on se dit ah, « Mon Dieu, heureusement que j'y étais, parce que sans ça, je ne serais plus là. » L'infirmier et le psy ont su me mettre à l'aise, mais difficile de ne pas avoir honte de cette maladie honteuse. Difficile d'être consciente que l'on souffre d'un mal dont on ne connaît pas la cause. Là, je m'identifie évidemment tout à fait avec vous, hein, Michel, et beaucoup d'entre nous s'identifient certainement aussi. Le 25 avril 2021, vous voyez que c'est récent, a été une journée des plus noires de ma vie. J'ai commencé à 11 h, écoutez, Porto, Ricard, Crémant. Alors moi, c'était le Ricard, donc je m'identifiais encore plus. Et à 11 h du matin, je m'identifiais à ça. C'est un peu, oui, on va bientôt manger, donc oui, mais d'habitude, je prends pas l'apéro la journée, hein, je prends l'apéro le soir. Oui, mais bon, une fois de temps en temps, je peux prendre l'apéro la journée, et puis ça devient un apéro permanent, hein, bien sûr. À 16 h, ce jour-là, hein, nous dit Michel, j'étais dans un état lamentable, complètement défoncé. Mon mari est tombé sur mon ticket de caisse des courses de la veille et il a tout dévoilé aux enfants et s'en est suivi un conseil de famille. J'étais incapable de m'exprimer. Pour la première fois en 19 ans de vie commune, c'est toujours Michel qui parle, hein, donc essayons de nous identifier. Et 8 ans de mariage, il a failli lever la main sur moi tellement il était à bout de nerfs de me voir dans un état si minable. Le lendemain, j'ai cru que j'aurais eu un déclic. J'ai convoqué mes fils, sobres. J'ai pu expliquer mon malaise, ça passait ou ça cassait. Je leur ai dit qu'ils étaient ma raison de vivre. Ils ont pleuré, et ils m'ont serré dans leurs bras, ils m'ont réconforté. J'avais tellement peur qu'ils aient honte de leur maman. Mon mari était désemparé, on peut l'imaginer, hein, mais rien n'y fait, le poison est plus fort que tout. Je m'écroule dans la cuisine le 19 juin, donc on est entre le 25 avril avec l'apéro à 11 h du matin, et le 19 juin devant les yeux d'un de mes fils. Je pars avec le SAMU, j'arrive aux urgences, verdict, 3,9 grammes d'alcool dans le sang. Je sors le lendemain et je recommence. Ma famille est triste et je recommence. C'est pas un jugement ce que je vais dire, hein, parce que moi, encore une fois, je l'ai dit aussi à de nombreuses reprises, je ne l'ai pas encore rechuté, et j'espère ne jamais rechuter, mais le problème, c'est évidemment les rechutes. Hein. Le 8 juillet 2021, finalement, eh ben, j'ai bu mon dernier verre, et aujourd'hui, je revis. Alors, moi, Michel, je vous remercie mille fois, évidemment, de partager ça avec nous, parce que c'est un sentiment... honteux, effectivement, quand on sent dans l'impuissance d'arrêter de boire, mais c'est aussi un merveilleux combat que l'on mène, et quand je dis combat, c'est un combat d'espoir, c'est rempli d'espoir. Et vous dites, je suis maintenant armé pour comprendre ce qui n'allait pas chez moi, pour admettre qu'il y avait un réel problème d'alcool, car il y a toujours une cause, il faut trouver la bonne, évidemment. Pour l'avouer à mon entourage proche et à celui qui veut l'entendre, c'est une maladie, il ne faut pas l'oublier, pour faire le deuil de ce vice à vie. Je continue, hein, c'est toujours Michel qui parle. Abstinence zéro malgré les fêtes de famille, les pots d'amitié, tout ce qui sert à trinquer, car c'est le seul moyen pour retrouver un sens à la vie, du moins à la mienne. Et je suis d'accord avec vous, hein, Michel, moi c'est abstinence absolue, parce que sinon il n'y a plus rien qui fonctionne. Retrouver la confiance de mes enfants chéris et de mon adorable mari qui continue à me soutenir au quotidien. Bref, aujourd'hui, 9 mois de sobriété, ou de renaissance, c'est mieux, je préfère, dit Michel, où je me sens libéré d'un poids monstrueux. Et j'aime bien la conclusion. Les journées me semblent tellement courtes comparées à cette période noire et triste où les jours étaient si longs. Donc voilà, Michel, je vous remercie mille fois. Je n'ai pas malheureusement le temps de lire la lettre que vous avez écrite à votre ennemi. Mais voilà, je vous remercie beaucoup de partager avec nous. Je vous félicite parce que les 9 premiers mois d'abstinence sont certainement pas les plus faciles, on est bien d'accord. Hein, c'est le secret du succès dans l'abstinence, c'est de traiter les choses un jour à la fois. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis, après 9 mois, bah oui, effectivement, vous allez découvrir les premiers 300 jours, la première année, les premiers 1000 jours, je vous le souhaite. Et puis, voilà, ça continue, c'est toujours un jour à la fois.
mais c'est un témoignage d'espoir. On peut toucher le fond, on peut se bourrer la gueule en pleine journée et finalement réaliser que ça ne va pas. Il faut faire appel à quelqu'un, à une association, à des médecins, à sa famille. Il faut faire face et ne pas avoir honte. Et si on est tout seul et qu'on n'a pas de famille, il faut d'office retrouver les associations. Sur mon site stéphaneshaw.com, vous allez retrouver des liens dans l'onglet liens utiles. Je vous conseille de faire votre marché, comme je le dis toujours. Téléphonez à tout le monde, allez-y, ne restez pas isolés. Si vous avez un problème avec une addiction à un produit quel qu'il soit ou une habitude comme le jeu, c'est pas en restant tout seul qu'on va s'en sortir, c'est en partageant tous ensemble. Merci beaucoup, j'attends vos témoignages. N'oubliez pas, bonjour @stéphaneshaw.com. Merci, à la semaine prochaine.